Donc, bon retour. Et on va commencer par le cas pratique numéro 2 de la société AutoJack. Et je vais juste passer en revue avec vous l'énoncé. Donc, il y a 10 transactions. La première et la deuxième, c'est deux apports de l'actionnaire, M. Jack Kennedy. Troisième transaction, l'achat d'un véhicule usagé. La quatrième transaction, le paiement d'une facture de téléphone. Cinquième transaction, c'est le paiement des frais annuels du nom de domaine. Sixième transaction, c'est paiement de 2 factures de transport sur vente. OK. J'ai la septième transaction, c'est remboursement d'une dépense que l'actionnaire a réglée de sa poche, son argent personnel, et maintenant on va le rembourser. Huitième transaction, on a envoyé des documents juridiques à l'avocat par DHL, montant réglé bien sûr par espèce. La neuvième transaction concerne envoi de 2 chèques, un chèque pour Revenu Canada et un chèque pour Revenu Québec pour divers permis demandés et délivrés. Et enfin, nous avons un virement pour le paiement du loyer. D'accord? Donc, voilà, on va aller passer à Combat X. Mais avant ça, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, concernant l'énoncé pour clarifier des choses à clarifier avant qu'on passe à l'action via la Combat X? Bon, maintenant, nous sommes à Combat X pour la société Jack Auto pour faire cette correction dans ce système. Donc, comme j'ai dit, pour comptabiliser les transactions, je vais aller dans comptabilité et je vais commencer par la première transaction. La première transaction, il dit que c'est le 1er décembre 2020. L'actionnaire, M. Jack Kennedy, remet un chèque personnel à M. John Smith pour renflouer la caisse, pour alimenter la caisse de $500. Donc, cet argent-là, c'est une entrée de fonds, mais pas à travers le compte bancaire. D'accord? Donc, entrée d'argent, mais pas avec la banque. La banque n'est pas concernée, la banque de l'entreprise. Donc, ce n'est pas le dépôt, mais c'est l'écriture comptable. Je vais aller chercher écriture comptable. OK? Je vais renseigner. Il faut s'assurer qu'en haut, vous avez écriture, en haut. Si vous êtes dans le chèque, vous aurez chèque. Si vous êtes dans le dépôt, pardon, vous allez voir dépôt avec le numéro ou la référence, ou le numéro, la séquence numérique. Donc, la date, c'est le 1er décembre. Donc, le 1er décembre. La description, c'est alimentation de la petite caisse par apport de l'actionnaire. Donc, l'actionnaire, il a donné un chèque, donc chèque personnel. Il a donné un chèque personnel numéro 100. Et ce chèque-là, M. Smith va à la banque, va aller chez la banque, il va le retirer pour le déposer dans la petite caisse. Donc, je reprends cette écriture-là. Donc, j'ai un dépôt dans la petite caisse par apport de l'actionnaire. Je vais aller dans l'écriture comptable. Je vais changer la date parce qu'il va vous donner la date du système. D'accord? La date, c'est le 1er décembre, donc 12/01. La description alimentation
de la petite caisse par apport de l'actionnaire, voilà, chèque personnel, numéro 100. D'accord? Donc, je viens ici, je mets le compte qui sera débité, qui est la petite caisse. Donc, c'est 1005. Le montant du chèque, c'est 500 qui va alimenter la petite caisse. Et 1001, c'est la Banque nationale. Toujours par tabulation, s'il vous plaît. 500. D'accord? Avant de valider, s'il vous plaît, il faut vérifier la date, la période, c'est correct parce que ça va de soi. Comme vous choisissez, par exemple, si vous choisissez janvier 2021, vous aurez automatiquement ici la période 2. Donc, les comptes concernés sont corrects. Je clique sur enregistrer. Deuxième transaction. L'actionnaire dépose un apport dans la banque, OK? Par un chèque aussi personnel de 100 000 $. Ici, il ne s'agit pas d'une sortie d'argent, donc oublie chèque. Il s'agit d'une entrée d'argent, donc c'est le dépôt. Donc, je vais aller cliquer sur dépôt dans ce ruban-là, le dépôt. Vous voyez ici, c'est le dépôt. On peut le faire ici, mais ici, c'est plus commode ici. Je change la date tout d'abord. C'était le 4. Le 4. D'accord? Je change la description. Malheureusement, toujours elle reste figée. Donc, on va dire dépôt. Dépôt d'un apport de l'actionnaire, chèque perso, chèque personnel, numéro 50, numéro 150. Donc, je viens ici dépôt et je clique sur dépôt. C'est bon? OK. OK. Donc, j'ai dit que c'était un dépôt qui a été effectué par un apport de l'actionnaire avec un chèque personnel. Donc, le compte concerné de l'entrée de l'argent 6 000 à la Banque nationale du Canada, la contrepartie, le compte qui sera crédité, c'est 4 001 qui est apport de l'actionnaire, 4 001, extraordinaire. Le montant, c'est 100 000 $. Voilà. Avant de valider, je dois vérifier, s'il vous plaît. Donc, le 4, c'est bon, excellent, c'est bon. Donc, je valide par ce bouton-là, enregistrer. Et voilà. Donc, troisième transaction. On a acheté un véhicule usagé, OK, d'occasion, avec un chèque, on a payé avec un chèque. Donc, il s'agit d'une sortie d'argent de la banque, donc on va utiliser le bouton chèque. OK, chèque. Donc, regardez, je suis toujours dans le dépôt. Pour basculer entre les trois, donc je vais choisir chèque. La date, c'est le 8. Chaque numéro 30. Le labelé ou bien la description, donc achat d'un véhicule d'occasion usagé par chèque bancaire, facture numéro ABC 25/2020. D'accord? Donc, le montant de
de l'actif immobilisé. Ce n'est pas une charge. C'est un actif immobilisé qui appartient à l'immobilisation, les immobilisations mobiles. Donc, il s'agit du compte 1741, véhicules. 1741, véhicules. Le montant qu'il faut, il faut regarder si on dit que le chèque numéro 30, le montant il est 40 241,25. D'accord? Donc, je vais mettre ici le montant avec taxes et après, je vais faire l'extraction des taxes parce que c'est un compte de l'actif, il faut qu'il soit la valeur d'origine sans taxes. Donc, je vais mettre 40 241,25 et je clique sur, sur le extraire les taxes, voilà, ces taxes-là. Voilà, donc la valeur d'origine qui va entrer sera évaluer l'actif immobilisé à son entrée dans l'actif immobilisé, c'est 35 000. Je vérifie avant de valider, voilà, et je clique sur enregistrer. Transaction numéro 4. D'accord? Transaction numéro 4. Donc, je vais aller vous montrer comment on supprime cette transaction. Donc, il a été type chèque. Donc, achète véhicule, bah, je vais l'ouvrir. Et après, je vais la supprimer. Voilà. Très bien. Donc, je fais actualiser. Et voilà, il a été supprimé. On va comptabiliser, on va reprendre la comptabilisation de la troisième transaction. C'est l'achat d'un véhicule usagé. Donc, je vais aller dans chèque parce qu'on a payé avec chèque. C'est une sortie de fonds avec chèque. J'ai mis la date, c'est le 8 décembre. J'ai mis le numéro de chèque, c'est 31. C'est 30, pardon. Je viens ici, je vais mettre achat de véhicules usagés. Facture numéro ABC 25 sur 2020. Le compte concerné, ce n'est pas une charge, mais c'est un actif immobilisé. D'accord? C'est un élément capitalisé. Okay? Donc, je vais mettre 1741. Véhicule, le montant, c'est, regardez, dans les noms, c'est écrit paiement d'un chèque de 42 000. Donc, ça veut dire que le chèque, le montant du chèque, c'est 42 000, c'est le TTC. C'est avec taxes comprises, taxes incluses. Donc, je mets 42 241,25. Et puisqu'il s'agit d'une dépense immobilisée qui est taxable, je dois indiquer les TPS payés sur cet achat immobilisé et aussi la TVQ. Pour ce faire, je viens ici, je clique sur extraire les taxes et voilà, je choisis le groupe de taxes qu'on a vu dans le premier bloc, comment créer les taxes et le groupe de taxes. Voilà, donc j'ai le montant de véhicule, j'ai la TPS et la TVQ. Avant de valider, je dois vérifier le chèque numéro 30, la date le 8, la banque, véhicule, etc. D'accord? Donc, il y a autre chose, c'est que si dans la comptabilité 1, qu'est-ce qu'on fait? Si on a le fournisseur, on peut faire deux écritures. On peut aller dans le fournisseur et créer cette facture. Et pour le règlement, on règle ça chez le fournisseur ou bien dans le module comptabilité. Regardez ici dans le montant, on va refaire ce montant-là, je crois que je me suis trompé, donc c'est 40
241, parce que je dois avoir normalement 35 000. J'ai vu qu'il y a moins que ça, donc il y a une erreur, 0,25, tabulation. J'enlève la TPS, j'enlève la TVQ et je vais vous demander l'extraire, l'extraction des taxes. Je dois avoir 35 000. Voilà, c'est ça. Quand je n'ai pas vu le 35, je me dis il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc voilà, 35 000, c'est le montant, la valeur d'origine à entrer dans l'actif immobilisé des véhicules achetés et la TPS avec la TVQ. Si tout est correct, je clique sur enregistrer. Maintenant, la quatrième transaction, c'est le paiement d'une facture de téléphone de 1174 par chèque. Donc, je vois qu'il y a le montant de chèque, ça indique que c'est avec taxe. D'accord? Le chèque indique le montant qui figure sur le chèque pour payer la facture de téléphone, c'est avec taxe. Donc, c'est un paiement par chèque. Je vais rester dans le chèque, dans la partie chèque. Je modifie la taxe. Malheureusement, Acomba X, il laisse les traces d'anciennes de la transaction précédente, celle-là qu'on veut comptabiliser. Donc, c'est le 10. Numéro de chèque, c'est 31, effectivement. Donc, ici, on va dire facture de téléphone numéro X, Y, Z, 11 sur 2020. Voilà. Le numéro de compte de téléphone, c'est 72 31. 72 31. Donc, téléphone, pardon, c'est pas 72 31, 72 21. Pardon. 72 21. Téléphone. Le montant qui est ici, c'est 1174,17, tabulation. Je vais extraire les TPS TVQ en cliquant ici, extraire les taxes. Le groupe, c'est celui-là, il y a les deux TPS TVQ, et voilà, donc j'ai hors taxe la charge 1021, etc. Je vérifie avant de valider, donc la date, c'est bien le 10 décembre. Numéro de la facture, c'est bien XYZ 11 sur 2020. Numéro de chèque, avec quoi on a payé cette facture, c'est bel et bien numéro 31. Et je valide. Voilà, je valide. Je passe à la cinquième transaction. On a payé par frais, frais annuels du nom de domaine. Le nom de domaine, c'est comme www.bel.ca. Ça, on l'appelle le nom de domaine qu'on paye chaque année, ou bien selon l'option d'achat, on peut payer 2 mois, on peut renouveler 2 mois, 5 mois, etc. Plus vous payez plus d'années, plus vous payez moins que le paiement annuel standard. Donc, la date, c'était le 17, pardon, le 17. Corrigez s'il vous plaît, c'est le 17 décembre, et non pas le 7, c'est le 17. Donc, c'est le 17. On a effectué un virement. D'accord? On a payé, ça veut dire il y a une sortie d'argent. Est-ce qu'il est sorti avec un chèque qu'on a remis? Si c'est le cas, on choisit le chèque. Si ce n'est pas le cas, et c'est vrai, ce n'est pas le cas, il faut passer par écriture comptable. Je clique sur écriture comptable. Je sélectionne la date qui est le 17. La description, c'est facture, facture numéro, on va voir le numéro de la facture. C'est ND 15 sur 2020. Relatif à quoi? Relatif aux frais annuels du nom de domaine qui est www.jackauto.com. Voilà. Donc, quelle est la charge concernée? Quelle est la charge concernée? D'accord?
Donc, comme j'ai dit, pour payer les frais annuels du nom de domaine, qui est www.autojack.com, ben, on a fait un paiement par virement, pas par chèque. Donc, le bouton chèque n'est pas concerné. C'est écriture comptable. D'accord? La date, c'était le 17 décembre. S'il vous plaît, corrigez ça. Dans les blés, facture numéro ND 15-2020 relatif aux frais annuels du nom de domaine www.jackauto.com. Regardez, généralement, on commence par les comptes qui seront débités. Mais parfois, il ne faut pas commencer, il ne faut pas respecter cette règle-là, surtout dans Acomba X. Regardez, ici, j'ai un virement, un paiement des frais annuels d'un nom de domaine qui fait partie de la publicité de la promotion. Le numéro de compte, c'est 72 31, frais du site Internet. Le montant, on a dit, le montant, c'est 114,98. D'accord? Et on va, pour extraire les taxes, je ne peux pas les extraire. Regardez en haut. Vous ne pouvez pas. Vous voyez? Vous ne pouvez pas le faire. Donc, il faut faire attention. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, dans ce cas-là, il faut commencer par la banque et après, on va faire les frais, la charge sur laquelle on va extraire les taxes. D'accord? Donc, je viens ici et je vais mettre 1001 qui est la banque, 1001. OK? Je ne mets rien ici, je mets 14, pas ici, mais ici, attendez. Donc, j'ai mis 1001. Le montant réglé par virement bancaire, c'est 114,98. Je viens ici dans la charge et je vais mettre 72,31 frais du site et je mets 114,98. Et après, regardez, je peux maintenant extraire la TPS et la TVQ payées sur cette charge. Voilà. Voilà. Donc, j'ai 100 $ sans taxe, la TPS 5%, 5% qui est 5 $ et la TVQ qui est 9,975 $. Ça donne, avec arrondi, 9,98. Est-ce que tout le monde a compris que les charges, il faut les laisser en dernier pour pouvoir les extraire sans aucun problème? Donc, une fois j'ai terminé la saisie, je dois vérifier. S'il vous plaît, il faut vérifier. Donc, la date, c'est le 17. Numéro de chèque, c'est pas chèque, c'est un virement. Si vous avez un numéro, ben, vous pouvez le faire. Voilà. Et je valide l'écriture comptable. Je passe à la cinquième, pardon, à la sixième. La sixième, c'est un transporteur, ok? C'est un transporteur qui nous a effectué une prestation de transport et on a envoyé, il a fait deux livraisons et nous a envoyé deux factures, donc on a réglé ça par deux chèques. C'est préférable. Si vous avez 4 factures, un conseil pour un bon contrôle à la fin, il ne faut pas régler toutes les factures avec le même chèque. Je sais que ça va coûter les chèques supplémentaires, mais ça va vous faciliter la vie au moment du contrôle ou de la localisation ou de recherche de n'importe quelle facture concernée par un paiement par chèque bancaire. Donc, ici, j'ai payé 2 chèques, donc je ne suis plus dans l'écriture, je suis dans le chèque. Je clique sur chèque. Malheureusement, les informations de la transaction précédente vont rester.
Donc, je vais mettre ici la date, c'était pardon, c'était le 15. Okay. Je mets le 15. Numéro de chèque, je parle du premier chèque. Le premier chèque numéro 1632, c'est correct. Je dois modifier ça. Je vais mettre facture, transport sur achat, par exemple. OK? Donc, je viens ici, je cherche le compte 7070. D'accord? Si vous mettez frais de transport sur vente, ça ne me dérange pas. Et on va mettre le montant qui est 1149,75. D'accord? Et je dois extraire les taxes de ce montant-là. OK? Voilà. J'aurai 1100 taxes et le reste, c'est les taxes réglées. D'accord? On va continuer. Donc, une fois j'ai vérifié, donc la facture, le chèque porte le numéro 32 de la première facture. D'accord? Donc, voilà. Ok, merci. Je vous en prie, monsieur. Donc, une fois j'ai vérifié, d'accord? Une fois j'ai vérifié, donc 32, la date c'est le 18, là on va mettre le 18, d'accord? Et les montants sont corrects. Je clique sur enregistrer. Voilà. On reste dans la transaction numéro 6, là où il y a deux chèques. On va passer dans le deuxième chèque. Le deuxième chèque, numéro 33. Voilà. Donc, facture transport sur achat. Numéro, la 12e, c'est le numéro CBT 99 sur 2020. 70 transport. Le montant, c'est le même, donc 1149,75. Extraire les taxes. Groupe de taxes 100%. Et voilà. Et avant de valider, je vérifie la date 18. Montant, c'est ça. OK. Et je valide. Maintenant, on va passer à la 7e transaction. L'actionnaire, regardez, l'actionnaire, le 15 juin, comme aujourd'hui, le 15 juin, il a invité des clients à un dîner d'affaires. Le montant de la facture, il n'y a pas le montant ici. J'ai oublié de mettre le montant ici. Attendez. Le montant, c'est 919,60. D'accord? 919, je croyais que j'ai mis le montant. 919, donc le montant, c'est 919,60. Je vais vous l'écrire dans la partie de la conversation, ça sera pas long. Donc, facture du dîner, c'est 919,60 $. Avec taxe, bien sûr. Hein. Taxe incluse. Taxe incluse. Donc, le propriétaire, l'actionnaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité des clients à un dîner d'affaires. Il a demandé la facture. Il a réglé cette facture-là par son argent à lui-même. C'est son argent. Et cette facture, elle a été déjà comptabilisée
on a débité le compte frais de représentation avec TPS TVQ. Et puisque ce n'est pas la compagnie qui a réglé ça, c'est l'actionnaire, donc on a mis apport de l'actionnaire. D'accord? C'est lui qui l'a réglé. Maintenant, le 31, c'est pas le 31, c'est le 19 décembre, ben, il s'est rappelé, il dit, écoutez, il faut me rembourser. Hein. J'ai payé 919,60, ben, avant que la date se termine, ben, remboursez-moi. Et on a préparé un chèque de remboursement. D'accord? Un chèque de remboursement. Il s'agit du bouton chèque. C'est une sortie de fonds de la banque par la remise d'un chèque de paiement, de remboursement. Donc, je suis dans le chèque numéro 34, c'est correct. Je vais mettre la charge, la date, très important, la date, c'est le 19. Donc, regardez, avant de faire ça, je dis, c'est un grand défaut embêtant de valider une transaction et le il va garder la description. Si vous ne faites pas attention, la description sera retenue, mais avec l'écriture comptable qui n'a rien à voir avec la description. Donc, je vais mettre ici facture d'un dîner d'affaires, avec des clients, réglée, cette facture-là, réglée par l'actionnaire. L'actionnaire qui sera remboursé, bien sûr. On peut mettre facture numéro FAC 20/20. D'accord. Et je vais aller chercher la charge. D'accord. Donc, il est 72,01, frais de représentation. Pardon. Ce n'est pas frais de représentation. Pourquoi? Parce que cette écriture, elle a été déjà enregistrée. Donc, je rembourse l'actionnaire, ça veut dire 4001. Nous avons ici, attendez, je vais recommencer comme ça pour ne pas se mélanger. Donc, j'ai dit, c'est le chèque, on a émis un chèque, une sortie de fonds, d'accord. La date, c'est le 19 décembre. Donc, numéro de chèque, c'est effectivement 34, pardon. La description, remboursement d'une facture de dîner d'affaires avec des clients réglés par l'actionnaire. Point, on va mettre facture numéro FAC 20/2020. Je viens ici, je vais mettre 4001. Okay? Non pas la charge, parce que la charge, il a été déjà comptabilisé en, je crois, le 15 juin. Okay? Donc, le montant, c'est 919,60. D'accord? C'est ça le montant que monsieur l'actionnaire a réglé par sa propre poche, ou bien par son propre argent, la facture de dîner qu'il a organisée avec 10 clients. Avant de valider, je vérifie le numéro de chèque 34, la date, etc. Tout est beau. Je clique sur enregistrer. Maintenant, on va aller dans la transaction numéro 8. On a envoyé des documents juridiques demandés par l'avocat de la société et on a réglé ça par espèce. Le montant réglé en espèces, c'est 91,98 taxes incluses
pour la compagnie de transport DHL, facture DHL 155 sur 2020. Donc, je viens ici et je vais saisir la charge qui est 82,71, frais de courrier, messagerie, c'est 91,98. Les taxes, pour les faire, je dois venir ici et cliquer sur extraire les taxes. Voilà. Voilà le groupe de taxes que j'ai. Et voilà. Donc, 80 sans taxes. 4 $ TPS, 7,98, c'est la TPS, la TVQ. Je vérifie, regardez ici, encore une fois, ce grand défaut d'un combat X, toujours il ne garde la description. Je vais écrire ici, envoi des documents juridiques à l'avocat par DHL, facture numéro DHL 155 sur 2020. Je vérifie la date aussi, c'est le 25. D'accord? Donc, j'ai 25. Numéro de chèque, c'est réglé par espèce. Vous voyez? Donc, ici, je constate que je me suis trompé. D'accord? Donc, au lieu d'aller dans écriture comptable, je suis allé dans chèque. C'est ça le problème qui est dans la combat X. D'accord? Normalement, il faut qu'il nous donne une fenêtre vide et c'est à nous de choisir est-ce que c'est chèque ou c'est dépôt ou c'est écriture comptable et il faut qu'il ajoute aussi une fonction pour figer comme on le trouve dans Sage. Si vous vous rappelez, si vous désirez saisir plusieurs factures, il y a un bouton, on clique et ça reste la même fenêtre. Une fois enregistré, on aura un tableau qui est blanc, vide, à remplir. Donc, regardez ici, je dois ici, regarder, choisir, ça c'est le chèque. Ce n'est pas le chèque, c'est écriture comptable. Donc, je clique sur écriture comptable. Pourquoi? Parce que j'ai réglé cet envoi DHL avec la petite caisse. Donc, je vais aller, c'était le 25. J'ai la description, on a dit envoi de documents juridiques, voilà, juridique à l'avocat par DHL, okay. Facture numéro DHL 155 sur 2020. Je viens ici, je dois mettre la petite caisse qui est 1005. Je ne mets pas de montant. Je viens ici, je vais mettre, comment dirais-je, le transport, c'est 82,71. Je vais mettre 91,98. Ah, pardon. Pour la petite caisse, il faut saisir ça parce que ce n'est pas automatique comme dépôt et échec. Ça, la différence. Je viens ici, je vais faire extraire les taxes. Extraire les taxes. Donc, c'est 100%. Et voilà. Donc, je vérifie encore. La date, c'est le 25 décembre. La facture numéro DHL, le montant, c'est 91,98 payé par la petite caisse, frais courrier, et je clique sur enregistrer. Maintenant, on va passer à l'avant-dernière, c'est la 9e transaction. La 9e transaction, il s'agit d'envoi de 2 chèques, un pour Revenu Québec et un autre pour Revenu Canada. D'accord? On a demandé des permis. On a demandé des permis
et on a envoyé du chèque, un pour Revenu Québec, un pour Revenu Canada. Donc, il s'agit de chèque. C'est une sortie d'argent de fonds de la banque par un chèque. Donc, je choisis le chèque, il est là, celui-là, le chèque, voilà. J'ai mis la date, c'était le 27, numéro de chèque 35. Je modifie la description, paiement, frais, permis, délivré, frais, permis délivré par Revenu Québec. Je vais mettre la charge. Donc, la charge, c'est 82,81, donc ce qui est licence, permis, taxes, etc. J'ai mis le montant qui est de 150 $. Et voilà. Donc, avant de valider, je dois vérifier. Il n'y a pas de taxe dans ce permis-là. Il y a d'autres choses là où il y a des taxes, mais la plupart, il n'y a pas de taxes. Donc, je vérifie le numéro de chèque, le labelé, la description, la date, 27. Tout est correct. Je clique sur enregistrer. Je reste dans le chèque. Pourquoi? Parce que j'ai un autre chèque que j'ai envoyé le 27. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Revenu Québec, c'est Revenu Canada. OK? Agence Revenu Canada. Donc, la même chose, c'est 82,81. Le montant, c'est 350, réglé par chèque. Je vérifie la date, c'est bon. Numéro de chèque 36 et je clique sur Valide. Maintenant, j'ai la dernière question. D'accord? La dernière question, la dernière transaction. Il s'agit d'un virement pour le loyer. Un virement qu'on a fait pour le loyer. Donc, c'est une sortie de fonds, mais pas avec un chèque, mais avec un virement bancaire. Donc, il s'agit de écriture. Je mets la date qui est le 31. D'accord? Je change la description, donc loyer réglé par virement bancaire. Donc, facture numéro PEC 2020. Donc, j'ai la banque, donc 1001, d'accord? Le montant, c'est 2874,38 parce que l'argent qui va sortir, c'est avec taxe. La charge du loyer, c'est 82,01, le loyer, 2874,38. J'ai les taxes. Donc, je clique sur extraire les taxes. Voilà. Tous les loyers commerciaux sont taxables. Attention. Donc, j'ai 2500, 125, 249,38. Avant de valider, je vérifie la date, je vérifie les blés, c'est correct, et je clique sur enregistrer. Et voilà, le cas pratique numéro 2 est achevé. Sa correction est achevée. Est-ce qu'il y a des questions avant de prendre une pause? Et au retour, on va terminer le 3e cas pratique qui est semblable, mais il y a d'autres choses, d'autres nouvelles choses que vous allez voir en ce qui concerne les amortissements. D'accord? Donc, j'ai ajouté quelques amortissements pour plus de transactions qu'on utilise dans le module comptabilité. Donc, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant de passer au 3e cas?